j'aimerais juste finir avec cela. Je suis un jeune, je suis né dans les quartiers il y a 11 ans, je suis né dans les quartiers sud. Drogue, MD, extra, je faisais de la drogue de l'Espagne à la France. Je suis monté sur des cambriolages. Je faisais n'importe quoi de ma vie. Mais plus que je faisais n'importe quoi de ma vie, c'est que je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui allait pas. Et un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai levé les yeux comme ça vers le ciel et j'ai dit: Dieu, Bouddha, Krishna, peu importe qui tu es, je sais que tu existes, mais je veux te rencontrer. Je crois pas à la religion, mais je crois à une personne qu'on rencontre et qui change quelque chose. Mais je connaissais pas. Je suis pas né chrétien, je suis pas né musulman, je suis pas né bouddhiste. Rien de ces choses. Et en fait, je me rappelle de ce moment où en fait je devais partir à Ibiza faire la fête. Et quand je devais partir à Ibiza faire la fête, à ce moment-là, j'ai dû aller à l'institut me faire épiler. Je sais que c'est un peu fou, ouais, j'ai dû, parce que mes potes ils me disaient: Lucas, si ce soir tu dors quand on va à Ibiza, si ce soir tu dors quand on va à Ibiza, je vais t'épiler. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à cet institut. J'ai rencontré cette femme et cette femme a commencé à me parler de Dieu. Moi j'y comprenais rien. J'avais entendu qu'elle était fils de prêtre. J'ai dit: tu es la fille du prêtre? Elle me dit: non, les prêtres n'ont pas de fille. Ok. Et là, je fais: ah, elle me dit: mais oui, c'est moi la fille du pasteur. Je fais: écoute, je veux en savoir plus sur Dieu. Comment je dois faire? Je dois aller à l'église, je dois faire le signe de croix, je dois aller sur un clocher, ding dong, je sais pas, je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois taper des pieds avant de rentrer dans une église. Elle me dit: ah, tu te compliques, viens ce soir, on est dans un hôtel. Dans un hôtel? Ouais. Comment on fait ce soir? Il y a quelqu'un qui partage un témoignage, on chante, on célèbre Dieu. Et quand je rentre, je m'invite, je m'incruste, j'accepte son invitation. Et au moment où je rentre dans cet hôtel, je vois des gens comme là, qui lèvent les mains, qui louent Dieu. Moi, je comprends pas, je lève les mains avec eux. ça me paraissait cool, mais je sentais qu'ils avaient quelque chose de différent. Je sentais l'amour. Et alors, le soir, je me suis incrusté chez eux, comme je savais si bien le faire. Et j'ai dit: j'ai des questions. Pourquoi le monde va si mal? Ma mère était malade de la fibromyalgie. Pourquoi Dieu, tu envoies la maladie? Pourquoi toutes ces choses? Et en fait, ils m'ont commencé à répondre à mes questions. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu justement vient guérir. Et c'est ce qu'on est venu prouver ce soir. Et cet homme-là, et je lui ai dit: écoute, moi j'ai des questions, je prends de la coke, de l'MD. Ton Dieu, il faut qu'il me remplisse. Hein, parce que ce que je prenais, il a intérêt d'être costaud, ton Dieu. Et je lui dis: comment on fait ton truc là? Comment on fait pour connaître ton Dieu? Elle me dit: tu dois croire que Jésus est mort et ressuscité. Les baffes s'arrêtent, mais j'ai de la voix. Et si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, pas prophète, fils de Dieu, amen, alors tu seras sauvé. Je fais: oh là là, tu me vends quelque chose là. Je dis: j'ai pas d'argent, il faut que je te donne de la monnaie. Elle me dit: non, faut pas que tu me donnes de monnaie, faut juste que tu crois de ton cœur. Je fais: ok. Bah alors prions. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre mes mains, je dis: qu'est-ce qu'on fait? Elle dit: bah prie. Et je dis: ok, vas-y. Et je commence à prier et j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi je me suis converti? Parce que j'ai entendu 2 témoignages. Un homme devant moi, il est né handicapé, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, un légume. On a vu, on voit des gens quand ils sont des légumes, la médecine ne peut rien faire pour eux. Yes. Mais l'homme qui est en train de me témoigner, il n'était plus sur une chaise roulante, il n'était plus un légume. Il m'a montré son dossier, il y avait écrit miracle inexpliqué. Même la science ne savait même pas pourquoi il était guéri. La personne qui l'a guéri s'appelle Jésus. Il a guéri le 1er avril, poisson d'avril. C'était juste extraordinaire. Et là, j'ai cet homme qui est en face de moi. Et cet homme, il me raconte un témoignage. Et ça me touche encore plus. Cet homme accro à l'héroïne. On connaît, peut-être vous connaissez des personnes accro à l'héroïne. Il n'y a pas, pour eux, il n'y a rien pour eux. Ils vont dans des cures, ils reviennent, ils sont encore plus mal. On leur donne des médicaments. Et merci la médecine, parce qu'avec ce qu'ils savent, ils apportent quelque chose. Mais ils ont besoin d'un miracle. Et cet homme me prêche devant moi, il me dit: écoute, il y a une femme dans la rue, comme ça, des gens qui prêchaient, elle est venue, elle m'a parlé de ce Jésus. Et elle m'a dit: Jésus peut te délivrer totalement. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fait une rencontre, il a accepté Jésus dans son cœur, il a été totalement libéré. Donc un mec qui sort du fauteuil roulant, l'autre qui est à l'héros, qui est complètement délivré, je me dis: bon, ben, je pense qu'il peut faire quelque chose pour moi, qui veut se suicider. J'avais des problèmes, j'étais un ancien militaire, j'avais des problèmes de genoux, de dos, j'ai été totalement guéri. Et j'aimerais faire cela ce soir avec vous. On a vu la puissance de Dieu, et j'aimerais donner une invitation, et j'aimerais qu'on prenne ce temps-là pour tous ceux et celles qui aimeraient donner leur vie à Jésus et ouvrir leur cœur. Ouvrir leur cœur, pas comme j'accepte Jésus, je le mets sur une étagère. Non, j'ouvre mon cœur, je dis: ok, moi cet homme il me dit quelque chose
J'entends ce qu'il dit, moi je suis prêt à donner ma vie si vraiment ton Dieu il vient et il me change. Et j'aimerais juste prendre ce temps et prier pour ceux et celles qui veulent. Alors peut-être il y a des personnes ici qui voudraient donner leur vie à Jésus, ouvrir leur cœur. Je ne vais pas vous faire venir devant, mais j'aimerais que si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous puissiez lever la main. Puissiez lever la main, s'il vous plaît. S'il y a des personnes qui disent, ok, je vois une main ici, je vois une main ici, une autre main ici. Y a-t-il des personnes encore? Je vois encore une main ici. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent ouvrir complètement. Yes, je vois une main ici. Amen. On a 6 personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Les amis, je lance une dernière fois la canne à pêche. Y a-t-il des personnes qui veulent donner complètement leur vie à Jésus? Complètement maintenant. Maintenant. Ok, alors les personnes qui ont levé cette main, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et ensemble qu'on dise, Jésus, on peut tous le dire ensemble, tous ceux et celles qui sont là, ne vous faites pas distraire par ce qui passe. Jésus, je veux te donner ma vie ce soir. Je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Je veux renoncer à ma vie. Je veux renoncer à mes péchés. Et je veux me détourner de cette voie pour te suivre. Je veux mettre ma foi en toi. Sauve mon âme. Sauve mon esprit. Guéris mon corps. Et maintenant je vais prier. Parce que la Bible dit que quand on reçoit Jésus, on reçoit une puissance. C'est le Saint-Esprit. Celle qui nous permet de faire les mêmes choses que Jésus. D'aller de ville en ville, de prêcher, de guérir les malades. Mais d'être rempli d'un amour et d'une puissance qu'aucune drogue, aucun homme ne peut te donner dans ce monde. Alors j'aimerais vraiment prendre cette place et tous ceux et celles qui aimeraient recevoir cette puissance, je vous demanderai juste d'ouvrir les mains maintenant. Tous ceux et celles, peut-être vous êtes déjà chrétiens, vous n'avez pas reçu ce baptême du Saint-Esprit, vous avez fait cette démarche avec Dieu, mais on aimerait maintenant invoquer ton nom et ta puissance maintenant. 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 Oh Père, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et maintenant je vais prier pour vous. Quand le Saint-Esprit vient, c'est comme quand un bébé il sort du ventre de sa maman. Il crie un son nouveau. Parce qu'il est né nouveau, il naît de nouveau. Et je sens qu'il y a plusieurs qui sont en train de naître de nouveau. Et je vais prier maintenant. Plus de toi, plus de ton esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es la toute puissance. Et toi tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Et j'aimerais juste élever ton nom. Et prier pour chaque personne qui ont ouvert leur cœur, qui ont donné leur vie à toi Jésus, qui ont cru en toi. J'appelle ta puissance maintenant Saint-Esprit. Je te demande de remplir chaque personne maintenant. 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 Plus de toi Saint-Esprit. Plus de ta puissance. Pour les cœurs sincères. Pour les cœurs qui veulent te voir. Parce que tu as dit que ceux et celles qui te cherchent, tu les trouves Jésus. Alléluia. Tous les chrétiens avec moi qui savent, peut-être ça va choquer des personnes, mais je sens qu'il y a une puissance qui est là dans ce lieu. Oh, la puissance de Dieu, les mystères de Dieu doivent être dévoilés, on doit plus se cacher. La puissance de Dieu doit venir dans ce lieu. Et nous voulons l'évoquer maintenant, Saint-Esprit. Prends la puissance, que tu puisses baptiser les personnes qui sont sorties pour la première fois, les personnes qui ont commencé à t'obéir. Je vais appeler la puissance de Dieu maintenant dans ce lieu. Recevez cette puissance, recevez cette onction. Commencez à aller vous aussi, à prêcher l'évangile, à guérir les malades, à imposer les mains pour que les jougs puissent être tombés, pour que les jougs démoniaques puissent être tombés. Et on veut déclarer que maintenant vous avez reçu cette puissance, celle du Saint-Esprit. C'est lui qui vient vous certifier. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et on veut finir avec ce temps. On veut te remercier Jésus pour ce que tu as fait. On veut te remercier pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Pour les personnes qui ont été guéries. On n'a pas le temps de prendre tous les témoignages. Mais tous ceux et celles qui sont venus par nous, on vous encourage par l'email dans lequel vous êtes inscrits d'envoyer votre témoignage en rentrant ce soir. Parce que ce témoignage est la preuve que Jésus existe. Et on veut le crier bien au-dessous, sous les toits et sur les places. Soyez bénis, rentrez bien. On vous aime. Est-ce que mon ami Semayas est par là, il veut dire un mot? Semayas, c'est bon? Tu veux faire la prière pour que tout le monde puisse rentrer? Alléluia. Je sais que sur cette place, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais nous devons savoir quelque chose,
c'est que il y a un seul Dieu, dit la Bible. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, une seule création et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils s'appellent Jésus, Issa. Alléluia. Jésus a changé notre vie à nous qui sommes chrétiens. Autrefois athées, certains étaient musulmans, certains étaient athées. Mais aujourd'hui, nous venons préparer la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des Algériens, des Marocains, des Colombiens, des Français, des Africains, tout ce qui termine en un. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, notre Créateur. Nous allons tous fermer nos yeux et remercier Dieu pour cette belle journée. Notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour cette belle journée. Merci de nous avoir créés. Nous venons ce soir te demander pardon pour tous nos péchés. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous repentons sincèrement, nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons endurci notre cœur trop longtemps. Mais aujourd'hui, nous te supplions, viens changer notre cœur en ton cœur, notre Dieu. Viens nous remplir de ton amour. Viens guérir nos familles, guérir nos corps, nos maladies, Seigneur. Et nous donner la vie éternelle. Sauve notre âme, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Père. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame plus fort, plus fort.